Bonjour à vous qui avez choisi le rubis sur fuchsite. Eh oui, une pierre un peu différente de celle que je vous présente d'habitude. On a la lapis lazuli, la fluorite, j'en avais déjà présenté. Et là, le rubis sur fuchsite. C'est une pierre qui donne confiance en soi, en stabilisant les émotions et en nourrissant le courage. Vous voyez donc du rubis ici, comme son nom l'indique. Le rubis, symbole de passion, trouve un écrin dans la fuchsite verte. Le vert étant le symbole de la nature. C'est une pierre qui vous relie à la terre. C'est une pierre qui, en vous reliant à la terre, en vous ancrant à la réalité, à la conscience de l'endroit où vous êtes, de ce que vous êtes, va vous permettre de transformer les énergies négatives en énergies positives, parce que elle nourrit la vitalité, elle nourrit l'appétit de vivre, la nature nourrit notre passion. C'est une excellente pierre comme support méditatif. Du fait de toutes ces incrustations, vous pouvez l'observer longuement pour bien la comprendre, l'apprécier. À présent, il faut que j'arrive à la poser sans qu'elle bouge trop. Vous avez un tirage qui vous rend maître de votre destinée. Le maître des flèches, c'est la situation qui vient vers vous. Et le roi métallique, c'est l'action nécessaire au progrès. Et on aboutit au veilleur du puits. On pourrait dire chevalier, roi, ermite. Vous avez ici quelqu'un qui lâche la flèche de ses intentions, qui a conscience que il faut d'abord désigner la cible, l'objectif à atteindre, afin de le formuler intérieurement. Je vais accomplir cela, je vais vivre cela, je vais aller dans cette direction, je vais réaliser ce projet. Et qu'à partir du moment où vous affirmez cela, ce qui est votre cible, ce qui est votre but, eh bien vous n'avez plus qu'à le mettre en œuvre, à mettre en œuvre vos projets. Et le roi métallique, eh bien c'est vous qui passez à l'action, une fois que vous avez décidé de ce que vous voulez vivre. Eh bien, l'action nécessaire au progrès relève du roi métallique. C'est savoir où vous commencez et où vous vous arrêtez. C'est avoir conscience de ce que sont vos ressources et de ce que sont vos limites. C'est rendre à César ce qui est à César aussi. N'assumer que ses propres responsabilités. Dans cette carte, on a quelqu'un de décidé, de volontaire, qui sait ce qui relève de lui, de ce qu'il peut faire, de ce qu'il désire accomplir, et qui comprend que le reste est extérieur à lui-même. Et c'est sans doute pour ça qu'on a le veilleur du puits en évolution. C'est la certitude qu'en vous alignant sur ce que vous êtes, vous vous alignerez sur les événements. Le veilleur du puits, c'est aller à la source de toute chose, à ce feu intérieur qui est en nous, et que l'on trouve souvent le long du chemin. C'est la motivation, c'est la persévérance, c'est le désir d'aller plus loin, d'atteindre son objectif et de persévérer, de continuer dans cette direction. Vous avez un très très bon tirage. C'est le rubis sur fuchsite qui donne confiance en soi. Le rubis de la passion se sert de la nature, exalté par la fuchsite, pour alimenter les rêves, les projets, les progressions. J'ai développé dans l'introduction, au cas où vous ne l'auriez pas écouté, je sais qu'il y avait une personne qui m'avait dit que même si elle aimait beaucoup ma voix, elle n'écoutait pas pour se concentrer sur le visuel des pierres. J'explique comment vous pouvez faire des pierres, des outils pour bien trouver la sérénité et la cultiver au quotidien. Et le rubis sur fuchsite m'a été d'un grand secours au fil des ans.
c'est vraiment une pierre dans laquelle j'ai mis certaines choses très particulières. Parce que vous pouvez la voir ainsi, si le rubis est notre passion, et le reste, c'est la nature, c'est l'univers, eh bien, ça vous permet de vraiment prendre conscience de ce qui relève de vous, et de ce qui relève du reste. Et ça permet de cultiver, oui, la confiance en soi, la conscience de ce que l'on est, et la volonté, la mise en œuvre nécessaire à devenir ce que l'on veut être. Et ça, c'est inestimable. C'est une réelle progression. Et c'est votre progression. C'est vous qui visez vos objectifs et qui avez les ressources nécessaires pour que ça progresse dans le bon sens. Il peut y avoir l'idée d'aller à l'essentiel dans ce tirage. 4 de Pentacles. De devoir prendre une décision rapide. Empereur. Force, oui. Quelle que soit la situation là qui vient, c'est une situation où immédiatement vous allez rassembler vos forces, le soleil et les étoiles, qui remplace un 5 de Pentacle. Vous êtes en route pour cette action-là. Quelle que soit la situation, elle va faire appel à vos ressources intérieures. Et elle va vous amener à mobiliser. Ici, vous allez prendre une bonne décision pour vous. C'est la mise en œuvre qui va être un peu plus délicate. C'est d'ailleurs pour ça que cette carte vous parle de détachement. Parce qu'elle vous dit qu'une fois que vous avez lancé votre intention, que vous avez dit « je suis là et je veux arriver là », il faut réellement fixer votre objectif en étant concentré sur ce que vous faites. En énonçant « je veux aller là », immédiatement, le moyen d'y arriver, c'est dessiné sous vos yeux. Il y a des parts d'ombre, il y a des choses que vous ne savez pas dans l'évolution, mais bon an, mal an, vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Et cette carte, elle vous dit, une fois que vous avez décidé où vous voulez aller, agissez avec détachement. Laissez les choses suivre leur cours, suivez le courant, en faisant en sorte de bénéficier de chaque situation pour atteindre votre but. Et ici, c'est ce qu'on a. Ça va vous demander beaucoup d'affirmation de vous-même. Et ça tombe bien parce que le roi métallique, il vient parler de développer un sain sentiment d'estime de soi. Plus vous aurez confiance en vous et en vos ressources, la force, en vos décisions, en ce que vous voulez créer, en ce désir d'atteindre ce point, et mieux ça se passera. Parce que vous prendrez la responsabilité de ce que vous avez à vivre. Je veux arriver là, personne ne va m'y emmener. Il faut que je prenne mes jambes, il faut que je marche. Il faut que j'accomplisse le chemin. Et le roi métallique est une excellente manière d'accomplir ce chemin. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez le veilleur du puits ensuite, parce que vous allez beaucoup apprendre sur vous-même ici. Vous allez utiliser vos ressources, et en les utilisant, cet empereur ici que vous êtes, en se concentrant sur l'usage des ressources, vous allez beaucoup en apprendre sur vous-même, et c'est ce qui va vous mener à la lumière qu'on a dans le veilleur du puits. Il y a trop de cartes. Comme je l'ai déjà dit, ce jeu, 8 de Pentacle, As de bâton et 2 d'épée. Oui, 4 de Pentacle, empereur, force. Forcément, il faut décider où diriger ses efforts de manière constructive. C'est tout le propos du maître des flèches. Il s'agit d'être constructif. Il s'agit de viser sa cible et de la toucher. Et ça, vous en êtes capable. Même si les cartes ne sont pas encore sorties, je sais que vous en êtes capable. Le 4 de bâton. L'harmonie est primordiale à vos yeux.
Elle est prioritaire. L'ermite. Décision majeure. 6 de pentacle. 6 de coupe. Vous allez devoir poser des limites aux autres. C'est de cela qu'il s'agit. Pour vous, il s'agit d'obtenir un résultat différent. C'est pour ça que vous êtes l'ermite ici au centre. 4 de bâton, ça c'est ce que vous êtes toujours efforcé de faire, et maintenant vous avez décidé de passer à autre chose. Le 4 de bâton est une excellente carte, c'est une carte d'harmonie, c'est une carte où on est heureux de réaliser des choses ensemble. Là, il s'agit d'un choix important pour vous, un choix majeur. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est couvert par un 6 de pentacle. Vous estimez peut-être que le moment est venu d'offrir ce que vous avez déjà offert. C'est-à-dire que vous avez su créer l'harmonie autour de vous, et vous réalisez que c'est ce que vous êtes appelé à faire, qu'il est temps de générer de l'échange à plus grande échelle. Ou, je reviens toujours à ce roi métallique, qui parle de limites. Ou peut-être que vous avez réalisé ici, l'empereur, que c'est toujours vos ressources à vous qui créent l'harmonie, et que vous voulez restaurer un peu d'équité. Vous voulez rendre à César ce qui est à César. Il y a une évolution là. Dans un 6 de pentacle, il y a vraiment un échange qui est harmonieux et équilibré. Ce qu'il devrait y avoir dans un 4 de bâton. Peut-être que vous êtes arrivé à changer une relation en particulier par de nouveaux comportements, en posant des limites, en faisant respecter certaines choses que vous avez comprises au sein de cette relation, et vous réalisez que le moment est venu d'exiger cela dans toutes vos relations aussi. Voyons un peu comment ça évolue, parce que fondamentalement, un 4 de bâton, l'harmonie, c'est très bien. Le 6 de pentacle, un échange équitable, c'est cette ermite au centre. Vous ne vous reliez plus aux autres de la même manière. Vous n'utilisez plus vos ressources de la même manière ici. Vous demandez peut-être à ce qu'on vous rende un peu ce que vous avez donné. Intéressant comme tirage, comme évolution. Et un peu le veilleur du pieu. Et bien 6 de coupe au dos. Il y a peut-être des nouvelles rencontres significatives. Vous savez, le karma fonctionne comme une roue. C'est-à-dire que, à présent que vous vous êtes concentré pour créer l'harmonie autour de vous, avec vos proches, avec les personnes que vous côtoyez depuis longtemps, vous avez mis à profit le temps qui vient de s'écouler pour atteindre cette harmonie avec les autres. Et à présent, vous vous sentez peut-être prêt à aller vers de nouvelles personnes. Ou à renouer avec des personnes avec qui vous aviez rompu le contact parce que vous ne vous sentiez plus maître de vous-même dans la relation, dans l'évolution. Il y a peut-être ça aussi, de reprendre le contact avec les personnes que vous avez mises de côté en vous disant maintenant ça va être différent parce que là, ici, de toute façon, vous avez changé. L'empereur, l'ermite. Et entre, on a cette force. Il y a une réelle progression. Vous avez trouvé l'équilibre en vous et là, vous êtes en train de le propager. Et c'est pour ça que cela affirme quelque chose en vous. Vous êtes une nouvelle personne. Vous avez évolué. Donc, vous voulez une évolution autour de vous aussi. Forcément. Le veilleur du puits. Vous êtes sous le signe des 4. 4 de coupe. Qu'est-ce que vous refusez ici? La justice. On continue de progresser. 4, 8, 9, 11.
La justice vient jouer son rôle de balancier. La roue. Qu'est-ce qu'on a autour? 3 de bâton. Oui, vous avez changé. Vous avez changé, vous êtes efforcé de construire quelque chose de solide, mais c'était dans un but, un autre but. C'est vous vouliez créer du changement. Vous vouliez créer du changement. Vous êtes prêt pour ça? C'est une lumière que vous êtes prêt à diffuser à présent. Vous avez cette ermite au centre ici. C'est vous. C'est vous. C'est vous qui prenez des décisions qui sont justes pour vous. C'est vous qui commencez à faire votre choix entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Ça, c'est très important. Quand vous êtes perdu face à une situation, commencez par faire une liste de ce que vous ne voulez pas. Ce que vous voulez va devenir très évident à vos yeux. Parce que si vous ne voulez pas aller à gauche, une fois que vous l'aurez écrit un certain nombre de fois, sous des formes différentes, vous serez obligé de convenir que vous voulez aller à droite, tout simplement. C'est vous ici qui êtes décisionnaire, c'est vous qui allez prendre la décision qui va faire changer les choses, qui va les faire évoluer. Vous pouvez avoir envie de renouer avec quelqu'un ici, en vous disant maintenant je suis prêt à dire non quand il le faut, je peux affronter cette personne. Je peux affronter, ou ça peut être une situation aussi. C'est à présent que j'ai un groupe soudé autour de moi. Ensemble, on va pouvoir aller vers les nouveaux projets. Maintenant, je sais que j'ai un groupe de soutien. Si vous avez, par exemple, on va prendre une course de relais. Tiens, ma fille a fait des courses de relais l'autre fois à la gym. Si vous êtes tout seul pour la course de relais, ça va être difficile de la faire, cette course de relais. Par contre, si vous arrivez, si vous êtes à devenir le capitaine de l'équipe, c'est-à-dire que vraiment, vous avez, on va dire, 4 partenaires, vous êtes 5 à faire cette course de relais, vous arrivez à cerner, on va dire, les ressources, les qualités de chacun. Lui, c'est un sprinter. On va le garder pour la fin, parce que c'est là qu'il faudra récupérer les secondes que les autres auront peut-être perdues. Parce que on a lui, c'est du fond. Il est régulier, il n'est pas capable de faire des pics. Vous voyez, vous avez construit quelque chose qui est cohérent, vous avez construit quelque chose, vous savez ce que sont vos ressources. Ici, les ressources, elles viennent aussi de l'extérieur. Mais il y a des choses que vous refusez à présent. Vous refusez de vous déclarer vaincu, par exemple. Parce que maintenant, vous n'êtes plus tout seul pour la faire, cette course. Ça y est, vous avez monté votre équipe. Donc ça y est, vous pouvez passer à l'action. Ça y est, on est le nombre suffisant pour tenter la course. Et c'est là que les choses vont évoluer. Il y a une évolution ici qui est bénéfique. Parce que maintenant que vous savez ce que vous voulez profondément, c'est facile pour vous de prendre à droite quand vous vous trouvez dans cette configuration-là. Vous avez déterminé que vous ne voulez plus aller à gauche. Vous allez aller à droite. Il y a une conscience de soi ici qui s'est développée. C'est normal, vous êtes fier de vous. Vous avez confiance en vous. Et vous savez que vous pouvez le faire. Faites-vous confiance, quelle que soit la situation ici qui va vous demander de prendre une décision majeure quant à là où vous voulez mettre vos ressources, la manière dont vous voulez les utiliser et sans doute avec qui vous voulez les utiliser. Soyez profondément convaincu, vous-même, de ce que vous êtes. Le reste, ça ira tout seul. La roue, là, elle vient dire que tout va bien se passer. Et d'ailleurs, la roue, sur des 4, ça fait 14, ça fait équilibre. Vous voulez créer un équilibre autour de vous. Vous l'avez trouvé en vous, il est temps de le répandre autour de vous. Vous l'avez trouvé avec vos proches, eh bien, il est temps que ce soit dans toutes vos relations. Et vous en êtes capable. Vous êtes la personne qui décide ce qu'il y a de meilleur pour elle et qui accueille ce qui vient pour elle. Faites-vous confiance sur ça. Bon allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.